Salut. Bonjour, bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, c'est un truc qu'on n'a jamais fait, c'est découvrir une voiture en statique. Alors bon voilà, c'est évidemment la Ioniq 6. Donc ça y est, on est devant la Ioniq 6. Donc là, on a bien les rétro-caméras en France. On a bien les poignées rétractables, contrairement à la Ioniq 5 ces derniers temps. Alors là, on doit être sur une version... Là, c'est exécutif, il y a les jantes 20 pouces. Ouais. Est-ce qu'il y a le toboggan? Ah, il n'y a pas le toboggan. Ah si, il y a le toboggan. Donc si, il y a la totale. Donc c'est la version... Alors voilà, c'est la future voiture d'Alex. Bon, elle sera pas de cette couleur, mais... Ah, t'as vu, c'est gris du coup en noir. C'est quoi la couleur officielle? Biophilic Blue. Ah d'accord, alors lui il est déjà rentré dedans, super. Eh, t'as qu'à pas m'attendre hein. Non, je t'attends pas, je suis déjà... Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On a de la chance parce qu'on est tout seul, on est arrivé en avance. Et on nous a permis de rentrer et du coup il n'y a personne. Du coup on est seul avec cette voiture. C'est ça. C'est une tuerie. Donc, Alex, on esthétiquement, Alors, bah de profil, moi j'adore, de toute façon. esthétiquement, c'est un missile, c'est magnifique. C'est l'avant où je suis un peu plus mitigé, moi, mais l'arrière j'adore, le becquet j'adore, l'aileron, bah, forcément j'adore. C'est vraiment très réussi. L'arrière qui fuit comme ça. Moi les jantes j'adore. Hein. Bon, c'est marrant, là tu vois, on est plus en Michelin EV, on voit, il y a un petit reflet violet. on est en Pirelli P0. Alors voilà, moi, team petite jambe, donc forcément. Ah oui, on voit le. Je suis pas du tout content. On voit le purple un peu là. Bon, tu veux le voir ce coffre du coup? Ok. On y va pour le coffre. Ah, et le LED, c'est beau quand même. Là, c'est du full LED cette voie totale. Ouais. C'est très. Ça fait un peu Porsche quand même, hein, on peut le dire. Le bouton est là. Ok, on nous a demandé ça 1 milliard de fois sur la story qu'on a mise sur Instagram. Et le coffre. Le coffre, il est grand. Par exemple, la Tesla Model 3, l'ouverture a fait 45. Là, ça fait 45. Donc l'ouverture, c'est la même sur 120 euros. Là, je pense que le sac de golf, il rentre. Hein. 115, je crois. Donc, en gros, non, le sac de golf ne rentre pas. Alors voilà, si vous êtes golfeur. Aussi, non. il rentre avec le renfoncement. Là, non, ça ne rentre pas. Il n'y a pas assez de renfoncement. Les golfeurs, ils ne pourront pas mettre de sac de golf. Ah, j'attends de vérifier, Ok, profondeur. Alors attends, parce que les sièges ils sont assez inclinés. Profondeur, on a un petit 102. Et largeur, 104. Ah ouais, c'est hyper grand. Non, ça me paraît très bien. Le coffre, en fait, faut bien comprendre un truc. C'est que le coffre, au lieu d'avoir une ouverture droite comme ça, c'est une ouverture penchée. Mais c'est quand même grand. Moi, j'ai une Tesla Model 3 par rapport à une Model 3. C'est équivalent. Par contre, non, il y a un truc. Tiens, viens filmer là. Voilà, là, on voit peut-être, mais là, il y a une forme arrondie. Attends, je peux rabattre les sièges. Ouais, rabat les sièges. Ah ouais, voilà, là, on le voit bien. Tu vois? Ouais, ok, d'accord. Alors, oui, non, c'est pas tout à fait comme le passage là, ici, là, c'est tout petit. Et non, c'est pas du tout comme une Model 3 pour le coup sur ce coup-là. Mais bon, ça va, franchement, c'est pas délirant quand même le coffre là. Bah, là, vaut mieux une Ioniq 5 pour ça. Et ça y est, il a placé Ioniq 5 dans sa vidéo, bravo! Le gros avantage pour les ceintures à l'arrière, c'est que là, il n'y aura plus de problème de bruit des ceintures arrière de Ioniq 5 qui, quand elles sont mal mises, font du bruit. Parce que là, elles sont contre le. Ok, allez, je m'installe à l'intérieur, à l'arrière. Ok, on donc est bien, là, on est quand à même. l'arrière. Alors là, il y a une place Par dingo. contre, on est penché, plus penché que dans la Ioniq 5, justement. Tu vois, on est plus en mode. Tu vois, on sent qu'on est. Tu as vu, vu que le plafond est plus bas. Donc là, il y a une place vraiment incroyable. Ouais, mais ça, je pense que c'est kiff la Ioniq 5 ici. Hein. Ouais, alors Ioniq 5, par contre, Tesla Model 3, rien à voir. Il y a beaucoup plus de place devant les genoux que sur une Model 3. Au niveau de la tête, Alex, Ouais, on sent qu'on n'est pas loin quand même. Hein. tu mesures 1m98. 82. Moi qui mesure... 1m20, ça marche, nickel. Quel connard. Voilà, non, nous, c'est... Moi, c'est très bien. Ils ont déjà mis le liseré orange. Ils savent que c'est moi qui allais monter dans la voiture. Ouais, c'est-à-dire la personne qui a préparé la voiture n'a donc aucun goût. Non, par contre, là, si tu dois encore comparer à la Ioniq 5, l'arrière, on sent qu'on est plus haut, tu vois, parce que par rapport au siège avant, on sent qu'on est en hauteur par rapport au siège avant. Alors que dans la Ioniq 5, on n'a pas ce phénomène. Là, j'avoue que pour l'instant, place arrière, je suis en énorme kiff. Ouais, alors faut pas être trop grand quand même derrière. T'es bien, mais faut pas être trop grand. Ouais, enfin, je fais un 1m75, je touche pas, tu fais 1m80, tu touches pas. Il m'appuie. Et on peut pas avancer les sièges. Les appuis-têtes sont très sympas. Je trouve que c'est un peu travaillé. Ouais.
Ça, c'est pareil. Dans Bon, les ok, Unix c'est 5. validé ou c'est pas validé? Bon, il n'y a pas de Trapaski. Hein. C'est validé, par contre. Ah, attends! Non. Ah, c'est bien! Oui, c'est bien, mais. Attends, il n'y a pas de montant de custode. Ah ouais, Eh, c'est bien. ça va, c'est acceptable. Eh, c'est double vitré, on dirait. Il y a un Non, double c'est- vitrage. Hein. Mais il y a double vitrage avant-arrière sur les Unix 5 et Unix 6. Mais je crois que c'est que sur exécutive. On a trouvé une voiture sans montant de custode, ici, qui ferme assez pour pouvoir passer le bras. Alors là, ça se trouve, il y a les gens Hyundai, ils nous regardent, ils se disent, mais Qu'est-ce qu'ils testent? qu'est-ce qu'ils testent? Mais ils sont débiles. Ils ont une nouvelle voiture, ils testent les vitres. Oui! Oui, là où je suis un peu déçu par rapport à Unix 5, c'est qu'à l'arrière, on n'a pas les petits rideaux qu'on peut monter. Ah non, mais je les laisse toujours fermés ces trucs-là, je trouve que ça atténue plus la lumière. Bon, on passe à l'avant ou on passe Allez, pas à l'avant? allez, passons à l'avant. On est passé à l'avant de la Unix 6. Alors moi, là, sincèrement, premier avis comme ça, je kiffe. Déjà, je trouve que la dalle, là, elle est hyper bien intégrée. Et l'induction fonctionne. L'induction vient de fonctionner sur le téléphone que j'ai posé. Et on essaie de ne pas oublier mon téléphone dans la voiture. Ouais, c'est possible. Je trouve Eh, que il y a ces regarde, ventilés. il y a un petit rebord là, en Mais- plastoc, mais effet gris. Ouais, métal. Du plus bel effet. Ouais, et du coup, c'est arrondi. La dalle est noire, enfin le fond est noir, ce qui manquait, je trouve, sur la Unix 5, contrairement à l'EV6 où c'était mieux. Oui. Euh, C'est pas incurvé par contre. C'est pas incurvé, mais au final, c'est pas gênant. Non. C'est pas gênant. Je trouve ça bien fini. Autre chose, ici on a les rétro-caméras, donc on les voit les petits rétro-caméras qui sont là. Parce que là, on est en version exécutive. Attends, on donc ouvre les fenêtres. Le toucher est très smooth. Ah, attends, vas-y, le toucher est très smooth, vas-y. Ouais. Je m'attendais à ce que ce soit cheap au niveau plastique, mais au final, ça reste correct quand même. Ouais, On va parler des plastiques Le tout feeling à est l'heure. bon. Donc là, petit rétro-caméra censé améliorer l'aérodynamisme, mais aussi pas améliorer ton compte en banque quand quelqu'un va les éclater. Faut avouer les choses. Moi, j'éclate pas mes rétros. Ouais, enfin, super. Là, tu cherchais le bouton à droite. Eh non. Et oui, j'ai cherché le bouton là, mais non, parce que les lève-vitres sont là. Et donc, pourquoi c'est très bien d'avoir les lève-vitres là? Déjà, il y a moins de boutons, t'es pas obligé d'en mettre là Et c'est design. et là. Ensuite, ce qui est très bien, c'est que le passager peut fermer les fenêtres, bloquer et tout. Pour les bébés qui sont derrière, c'est pas le conducteur qui fait tout. Autre bon point, je trouve là, c'est que le charge. Déjà, je trouve que la position du téléphone est bien. Et c'est Et t'as un facile. câble USB juste à côté. Donc un petit Oui, câble. mais alors, on en parle du fait qu'il faut connecter le téléphone Oui, à la voiture. Il n'y a, pour pas avoir Android Android Auto, y a pas Android Auto sans fil. Mais vu que l'USB est juste à côté, au moins c'est bien placé quoi. Et t'as vu quand tu charges en induction, ça s'allume. Attends, fais voir. Non, c'est allumé tout le temps. Ah non. Là, pareil. Alors c'est dans la présentation, c'est ce qu'ils ont fait, mais c'est là ça c'est plat. Et Ils du coup, on mettent peut poser un ordinateur portable. Ouais, Et ça, je trouve ça quand même pas mal. Arrête tes conneries. Ça, tu t'es tombé dans le marketing. Qui met son ordinateur portable? Ah bah l'autre fois, je l'avais sur mes genoux quand j'ai fait un truc dans la D'accord. voiture. Enfin, sur les cuisses. Eh ben, tu sais quoi, quand tu achèteras cette voiture, tu m'enverras une photo quand tu seras avec ton laptop dedans. Une Et je fois te dans ma donnerai vie. 10 € à chaque fois que tu le feras pour de vrai. Bon, ça arrivera peut-être qu'une fois, mais. Donc là, toutes les commandes. Il y a l'auto-hold. Bon, voilà. Mais- Alors, on parle des matériaux ou pas? Ouais. Ah, ça, Alors, c'est- on y va, on touche un peu tout. Ah, Moussé. non. C'est pas moussé. Oh putain, j'ai le haut de porte qui est pas moussé. Oh, le choc. Ah, ça, c'est décevant. Tu vas quand même la commander ou pas? Oui. Remarque, avantage, c'est qu'il n'y aura plus l'espèce d'énorme gros Oui. trou à l'endroit Non, où mais tu mets ton coude. il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Ouais. C'est que là, la position de conduite n'est pas du tout la même. Déjà, attends, hop, j'avancerai plus. Non, mais tu vois, au niveau position de conduite, j'aurais du plus de mal à être comme ça. Là, tu vois, on est plus allongé. Donc, au final, le moussé, ici, le coudoir est bien. Donc, je pense que je conduirais davantage comme ça avec le coude ici. Mm. Tu vois, là, j'aurais du mal à être comme ça. Mm. Ça. Les plastiques, attends, je continue. Plastique, là, c'est dur, mou. Dur ici. Là, bon, c'est plutôt propre. Là, je sais pas, ça fait. Je trouve que ça fait ordi des années 80 un peu. Tu vois, Ouais, il y mais a un je style. trouve que ça fait un peu. Ça, c'est ce qui me gêne un peu, moi. Je trouve, Moi, ça j'aime fait, bien. je trouve que ça fait un peu vieillot. Ça manque de premium, je trouve. Ouais, mais moi, ça fait un petit truc années 80 comme les LED et je trouve ça classe. Par contre, moi, ça là. Ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien la matière. Ah, bah, tu vois, moi, je trouve que ça fait nappe de grand-mère, tu vois. Ah ouais, ah non, je trouve pas. Ouais, je suis pas fan. Tu vois, comme quoi, on a vraiment des goûts différents. Ouais, Il y a ouais. un gros vide-poche en dessous, je sais pas trop comment tu fous ton Attends, bordel est-ce qu'on peut là-dedans. filmer ça? Ah d'ailleurs, oui, on est full USB-C à part le. USB-C, USB, et il y a de l'USB derrière. Deux USB-C derrière. Bon, Alex, au niveau volant. Bah là, c'est exactement comme le Unix 5, sauf que là, au lieu que ce soit des petits points juste pixels pour faire joli, il s'allume. Alors, je sais pas à quel moment d'ailleurs, mais je sais pas si je l'éteins, je l'allume. Est-ce que je l'éteins, je l'allume? Vas-y. Tu l'as éteint. Non, prêt pour la conduite. Oh! Prêt pour la conduite? Attends, mais ça veut dire que là, on passe la marche avant, on se barre? Ouais, elle est en mode ready. Attends. Vas-y, essaye de descendre là. Est-ce qu'il y a des infos conduite? Ah, c'est inversé maintenant, c'est vrai. Non.
Alors, c'est une version, on nous a dit, de pré-série. Tout a été remis à zéro, laisse tomber. Et par contre, regarde, elle est à 94%, elle a 460 km d'autonomie. Alors évidemment, Mais on le elle- sait tous, ça veut absolument rien dire. Mais elle a que 700 km la voiture. On le rappelle, on a fait le calcul dans le train tout à l'heure. 610 km d'autonomie WLTP pour la version 2 roues motrices, grosse batterie. Si on ramène ça à 38 kWh comme une Ioniq 38, eh ben, elle a plus d'autonomie WLTP qu'une Ioniq 38. C'est-à-dire qu'elle consomme moins qu'une Ioniq 38. Par contre, il faudra que Hyundai m'explique un truc. Quoi? Sur la Ioniq 5, l'image qu'elle a, c'est pas du tout une Ioniq 5. Ouais. Sur la Ioniq 6, l'image qu'elle a, c'est pas du tout une Ioniq 6, mais c'est pas du tout la même image un peu que celle de la Ioniq 5. Bon, Alex, on est d'accord que c'est exactement les mêmes infographies, tout, c'est tout Ah ouais, pareil. c'est tout pareil. Tiens, on peut se taper un petit délire pour voir? Il y a des gens qui nous ont demandé ça. Vas-y, tu connais toi, dis-lui d'aller à Marseille. On l'a là normalement. Allez à Marseille. Voulez-vous revenir à la destination précédente? Alors je crois qu'il faut dire oui là. C'est con mais. Tu déconnes. C'est que- Batterie, ok. Alors là, soit tu fais lisse, il se trouve des bornes, mais des bornes plus proches ici que c'est naze. Ok, soit tu fais ok et c'est va te faire foutre. Et quoi. là, va te faire foutre, démarre-toi. Ok, donc à la question, l'Ioniq 6 a-t-elle un planificateur d'itinéraire? A priori, non. On va attendre. Ah, parce que des fois, il faut attendre un peu. Non, non. Donc elle en a pas. Donc on est vraiment. Alors voilà, ce qui est un peu décevant, entre guillemets, c'est qu'on est vraiment sur la même voiture que la Ioniq 5, mais en bas. Ouais, et il y a ça qui est inversé hein, pour info aussi. D'accord. Et c'est tu pas filmes là pas. sur ta voiture à Non, toi? c'est là. C'est en bas aussi? Ah oui, pareil. Ça fait. Je pense que ça fait quand même une. Ça ressemble à une quand même ce truc. Ah mais c'est vrai. Ah, d'ailleurs, du coup, le réglage des rétros, au lieu d'être ici, il est ici. Du coup. Ah, j'allais regarder le rétro tourner, mais. Mais comment tu fais? Ah mais ça règle l'écran. Bah oui, Mais c'est c'est la cool. caméra qui bouge. Par contre, tu veux pas, tu es au max, tu peux pas aller très loin. hein. Allez, je suis max à gauche, max en bas. Maintenant, je vais faire max en haut. Tu vois, Hein C'est que ça? Ouais, et max à droite. Il n'est pas énorme. Ouais, c'est pas énorme. L'amplitude n'est pas énorme. hein. Bah après, sincèrement, ça il faut tester sur la route. Un rétro miroir, il faut beaucoup d'amplitude parce qu'il faut que tu puisses coller à différentes positions de conduite. De toi, oui. Alors que là, il faut voir l'aile. c'est juste, oui, c'est juste toi ce que t'aimes par rapport Voilà, à. normalement personne ne le fait sans voir l'aile. Donc, Bien sûr. Ah, t'as des enceintes ici là, les petits tweeters Bose là. Là, on est sur du Bose. Hein. On est sur du Bose. C'est quand même. Non, sincèrement, c'est très très beau. La lumière bleue en bas, elle est un peu kiffante. Bon, on peut changer les lumières, mais tout ça, pareil, ça, vous voulez voir, on est comme dans la Ioniq 5, ils sont moussés, bien travaillés, contrairement à la Ioniq où ils sont tout plastiques. Ouais. Là, c'est un peu plus haut de gamme. Cette partie-là, là, c'est exactement comme la Ioniq 5. Ouais. Il y a quelque chose qui change? Non, c'est dans le même ordre pour moi. La caméra. Hop. Est-ce qu'on a la caméra 360? Ouais. Voilà. Là, et là, par bah contre, ouais. c'est pas la couleur, encore une Mais fois. là, c'est comme dans la Ioniq 6, dans la Ioniq 5, on voit la vraie voiture sur la vidéo. Mais c'est pas la bonne couleur. Mais ça, c'est. Mais amis de chez MG, amis de chez Volvo, voici ce que voilà ce que c'est une vraie caméra 360. C'est ça. Là, ça fonctionne très très bien. Et, Ok. si on roule, d'ailleurs, les roues tournent, mais on va pas le faire ici. Mais vas-y, on démarre là, on se casse. Ah non, si, c'est différent. Là, c'est pas comme ça. Moi, c'est warmer et c'est mieux là, du coup. Parce que là, du coup, il te met volant et siège chauffant. Alors que c'est warmer sur la Ioniq Ouais. 5. Et climate, on tombe sur la ventile. Bon, il y a des palettes au volant, hein, comme toutes les Hyundai, donc ça nous étonne Ça, c'est pas comme la trop. Ioniq 5, le niveau de charge. Tu peux Ça, fixer comme. comment ça marche? En ouais, pare-brise, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est comme. Ça, c'est pareil que la Ioniq 5. Euh, Ah voilà, bruit moteur. Donc là, il y a comme dans le V6 normalement. Il faudra tester désactiver, faible, normal ou fort. Ce qui est dommage, c'est que je pense que ça, on peut pas l'associer à un mode de conduite. Ce serait bien de pouvoir l'associer par exemple au mode sport. Et en mode sport, je le mets, mais en autres modes, je le mets pas. Tu vois. ouais. Sauf que je crois que tu peux pas l'associer à un mode. Donc tu vois une différence par rapport à la Ioniq 5 ou pas? Au niveau Ah non, de- pour moi, c'est pareil. Le seul truc, c'est que là, il n'y a pas le menu pour les sièges où on peut mémoriser différents réglages. Attends. Mais vu parce que les sièges arrière sont pas électriques. Tu n'as pas de commande pour les sièges chauffants là? Ah non, c'est ici. Comme dans la Ioniq 5. Tu appuies sur warmer là. Enfin, Attends, réappuie. c'est ici là. Ça, attends, hop, je me mets sur l'accueil. Si j'appuie là, j'arrive directement dans le menu siège chauffant. Et là, je peux mettre le volant chauffant, les sièges ventilés. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je trouvais que j'avais de l'air frais. J'avais de l'air frais. Ok. Moi je trouve que ça c'est un défaut d'ergonomie. Par contre, à l'arrière, les sièges chauffants digne arrière, de Tesla. les sièges chauffants arrière, il y a des boutons. J'adore les poignées de porte parce qu'elles sont bien ergonomiques.
Et en fait, on a des lumières dans la gueule, ce qui fait que quand on filme, ça ne rend absolument rien. On ouvre le toit? Allez, alors déjà, on a l'occultant. Oh, un toit vitré qui s'occulte. C'est ça. Hop. Ça, c'est dingue. Qui a eu l'idée de faire ça? Et du coup, comment on l'ouvre? Elon. Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est intuitif, regarde, en 2 temps, 3 mouvements. Wow. Et alors, je suppose que tu as la deuxième ouverture. Alors attends. Oui, ça doit être vers l'avant. Si je rappuie, il est ouvert là? Ouais, là, il y a de l'air. Et regarde. Alors, je vous le dis, à l'avant, on voit les deux petits passages de... Les deux... la voiture est noire, donc c'est compliqué. Mais il y a deux petits bosselages au niveau des phares, Ah exactement comme... Une Tesla Model 3. Exactement. Est-ce qu'on peut aller voir s'il y a un petit frunk? Bah ça on le sait qu'il y a un petit frunk. Bah on va aller le voir. Vas-y. Donc là c'est bien. c'est une... C'est une 4 roues motrices. C'est très probablement une 4 roues motrices, donc. C'est même certain. Donc là, au niveau du frunk, on est sur quelque chose de... Enfin je me demande même s'il est pas plus petit que la Ioniq 5. Ah ouais, il est tout petit là. Donc par contre, avantage, t'as pas le couvercle supplémentaire. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien, par contre, ouais là tu mets juste un cap T2 quasiment. On voit qu'il y a peut-être un peu moins de place que dans la Ioniq 5. Par contre c'est sur V1, c'est comme sur la Ioniq 5, là c'est sur V1 le capot. Ouais, très bien. Alors là, on va regarder petit détail sur donc ça, la coque supérieure des rétros et les caméras, c'est en plastique. Et donc là, on voit les petites LED. Mets les clignots. Tu peux mettre les warnings? Ah là 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 là. Ça, c'est vraiment surstylé. Ah par contre, les feux LED devant, c'est quand même super beau. Attends, on peut aller voir derrière? En vrai, si les jantes et tout, si j'adore. C'est la marche arrière tout ça là, tu crois? Vas-y, essaye. Va la passer. Je pense Non, pas. déconne pas, on va se faire défoncer, non? Non mais il n'y a pas le mode. Oh, c'est beau! En fait, non, c'est juste, t'as une LED qui fait le tour et puis t'as un truc sur la vitre qui fait que tu crois qu'il y a plein de LED, mais en fait, non. C'est magnifique. C'est très très beau. Tu veux que j'appuie pour voir? Oui, justement, je voulais que... Ah ouais, parce que les jaloux, je voulais aller voir les LED quand même à l'arrière. Ouais, ça rend vraiment bien. Eh, mais là, j'ai passé la marche arrière, ça fait quoi? Ah oui, quand tu mets le feu stop, ça allume la barre en plus en bas. Bon, voilà, alors après, donc ça, c'est une couleur gris, bleu. Non, c'est un noir un peu purple. C'est un noir un peu purple. Et bon, là, t'as les inserts métal. Tiens, attends, on va regarder ça. Là, ils ont repris les boutons, je trouve, de l'EV6. Ah ouais, t'as pas ça sur la Ioniq 5? Ils sont pas comme ça, les boutons. Il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à ta voiture. Non. Par rapport à la Ioniq 5. Donc, parce que lui, il a une Ioniq 5. Je sais pas si vous êtes au courant. Ouais, vous savez pas, il y a une Ioniq 5. Et si un autre truc par rapport à la Ioniq 5, il n'y a pas. Là, le siège est plus bas que dans la Ioniq 5, mais du coup, on n'a pas le repose-mollet. D'ailleurs, il y a une Ioniq 5 à côté, est-ce qu'on n'en a pas voir juste pour montrer la différence? Non. On en a marre de la Ioniq 5. Mais moi, j'adore les jantes. Hein, tiens, je vais me mettre au volant. Donc, parce les que, jantes, putain, quand même. Allez. Alors, vas-y. Par rapport à une Model 3, ok? Déjà, par rapport à une Model 3, quand je m'assois dedans, j'ai l'impression de moins descendre. La voiture est moins basse en assise qu'une Model 3. Donc, si vous êtes un peu âgé, vous avez mal au dos, c'est bon pour vous. C'est beaucoup plus luxueux qu'une Model 3. Enfin, c'est beaucoup mieux présenté. Bon, par contre, au niveau ergonomie, on est sur une Ioniq 5. Donc, ça n'a pas beaucoup évolué. Les positions de conduite au niveau des jambes, moi, je trouve qu'on est quand même plus allongé par rapport à la Ioniq 5, on dit gars. Je trouve que la position est pas mal. Ouais, ouais. La pédale d'accélérateur est molle. Vous savez que j'aime bien les pédales d'accélérateur dures. Là, on n'est pas dans le mi-dur, pas dans le mi-mou. On est dans le mou. Moi, j'aime le mou. Hein. Alors, les sièges. Les sièges mi-dur, mi-mou, pour le coup. Si vous avez des questions à poser sur cette voiture, parce qu'a priori, elle ressemble beaucoup à la Ioniq 5, posez-les en commentaire. Et Alex, qui a une Ioniq 5, vous le saviez, je sais pas, non? T'as déjà dit que t'avais une Ioniq 5? Vous savez qu'il y a une Ioniq 5? Non. Il répondra à toutes les questions par rapport à cette voiture. Bon, allez, on va voir la Ioniq 5, allez. Donc là, dans la Ioniq 6, on n'a pas cette partie-là, le repose-mollet qui s'ouvre comme ça. Hop. Donc quand on passe en zéro gravité, qui permet de remonter. Mais en même temps, sur la Ioniq 6, on ne pourrait pas le mettre, vu que le siège est plus bas. L'autre détail qu'il n'y a pas dans la Ioniq 6... Non, c'est une Hyundai, c'est pas une Kia. Je fais de l'humour, c'est horrible. L'autre détail, c'est que dans la Ioniq 6, même dans la version exécutive, on n'a pas ça. Et pareil, dans la Ioniq 6, on n'a pas ça non plus. On n'a pas les sièges réglables avant-arrière. Ils ont changé quelque chose là. Les nouvelles Ioniq 5 doivent avoir ça comme évolution, parce qu'il me paraît beaucoup plus gros que sur la En même temps, c'est l'enfer ce truc. On est d'accord qu'il y a beaucoup plus de place à l'arrière de la Ioniq 6 que de la Ioniq 5.
J'arrive. J'ai un doute. Tu prends ton mètre? Pardon. Je peux juste faire une petite mesure? Alors, attends. 36. Attention, t'es prêt? 28. Attends, on est vachement avancé quand même. Hein. Il y a 7 cm d'écart, c'est énorme. C'est presque la longueur... Non. Non. Vas-y, ouvre le coffre. Ok. Putain, le coffre, il est large. Bon. Franck. Alors là, Donc on là- a le gros caisson. Voilà, un truc rajouté par-dessus. Et C'est donc plus là, grand, c'est plus grand. il est plus profond, tu vois, je peux Ouais, mettre il est plus là. profond. Ouais. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, un petit like. Et bien sûr, abonnez-vous. On vous rappelle que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures. Par exemple, plus on a d'abonnés, Et plus plus c'est on facile de convaincre Voilà. Hyundai de nous laisser voir la Ioniq 6. Même si c'est pas au final ce qu'on préfère pour les essais, parce que nous on veut pouvoir essayer la voiture en conditions réelles. Ouais. Mais au moins la voiture, vu qu'on peut pas encore rouler avec, au moins ça permet d'avoir quelques infos. Allez, bon bah à la prochaine pour une autre vidéo. Salut! Ça passe.